Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo consacrée au mois du Ramadan 2016. Le Ramadan approche à grands pas, j'ai l'impression que le mois de mai est passé à une vitesse pas possible. Et aujourd'hui, à l'heure où je filme, il reste à peu près 5-6 jours avant le début. Donc voilà, je me suis dit qu'il serait temps que je filme cette vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu sur mes conseils, mon organisation, la préparation, comment gérer son temps et tout ça. Donc j'espère que ça pourra vous être utile et on va commencer tout de suite. Premier point, Ramadan ou pas, je pense que c'est nécessaire de commencer chaque chose en ayant les bonnes intentions, l'intention de bien faire, de vouloir s'améliorer et de faire encore mieux que l'année précédente. Donc pour ça, essayez vraiment de vous fixer des objectifs. Fixez-vous, je dirais, maximum 3 objectifs principaux, 3 choses que vous voulez soit changer, soit améliorer, soit un truc que vous n'avez pas eu l'occasion par exemple de faire l'année précédente. Je pense qu'on a tous des choses qu'on aimerait changer, des mauvaises habitudes qu'on aimerait enlever, et le Ramadan c'est aussi l'occasion de se remettre un petit peu en question, de faire des efforts et de remettre un petit peu les compteurs à zéro, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs, les garder toujours en tête, ou bien si vous êtes plutôt du genre à noter aussi, n'hésitez pas à faire une liste de façon à la voir tous les jours, et c'est aussi une bonne façon je trouve de se motiver. Et voilà, je pense qu'avec des doigts et une bonne intention, forcément tout devrait bien se passer. Ensuite, on va parler organisation, comment gérer son temps entre le boulot, la maison, les études. Parfois, c'est un peu difficile. Ce que je vous suggère, c'est bien évidemment de faire un planning de votre semaine. Je pense que c'est le mieux déjà pour se repérer. Les plannings, vous trouvez ça facilement en ligne, dans les magasins aussi. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Vous trouvez aussi des plannings imprimables, voilà, sur internet. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et vous notez tout simplement ce que vous avez à faire dans votre semaine habituellement, et ensuite tous les petits moments de libre, toutes les petites cases qui seront vides, vous allez inclure toutes les choses que vous comptez faire durant le Ramadan. Ça vous permettra de bien visualiser votre semaine, de savoir ce que vous avez à faire tel jour à telle heure, et au moins vous serez sûr d'être organisé à 100%. Autre chose également concernant le temps, évitez vraiment de gaspiller votre temps. Je m'explique un petit peu, mais on fait partie d'une société où tout le monde se connecte beaucoup trop, j'ai l'impression, et limite on est un peu H24 sur les réseaux sociaux. Et parfois on a un peu du mal à décrocher, et je trouve que ça nous empêche en fait de faire des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça justement. Parfois on se connecte, on se déconnecte, et 30 secondes après on a envie de se reconnecter pour savoir ce qui s'est passé entre deux, alors que ça fait même pas quelques secondes. Voilà, ça fait un peu trop, on est un peu trop accro, j'ai l'impression, à tout ça. Et les réseaux sociaux c'est vraiment une distraction en fait par rapport à beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Et le Ramadan c'est aussi l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça et de faire un peu d'effort par rapport à ça. Voilà, évitez vraiment de gaspiller du temps. Donc voilà, on peut toujours optimiser notre temps, par exemple quand vous êtes sur le trajet pour aller à l'école, pour aller au boulot et tout. N'hésitez pas à mettre du Coran, à essayer de lire un petit peu quelques sourates si vous n'avez pas le temps en rentrant chez vous, ça ne peut être que bénéfique pour vous. On passe justement maintenant à la lecture du Coran. Donc comme chaque année, je partage avec vous le calendrier de lecture du Coran. Vous trouvez ça facilement en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est pratique, c'est rapide. Il suffit juste de diviser le Coran en parties tout simplement. Vous lisez une partie chaque jour, et voilà, à la fin du Ramadan, vous êtes sûr d'avoir tout terminé. Honnêtement, même si vous suivez ce calendrier ou pas, je vous conseille vraiment de prendre votre temps, de lire à votre rythme et de vraiment bien comprendre chaque mot, quitte à ne pas tout terminer à la fin du Ramadan, mais vraiment prendre le temps de bien comprendre, parce que je pense que ça sert à rien de lire rapidement et tout, et au final ne rien en tirer. Donc voilà, prenez le temps de bien lire, de tout comprendre, et je pense que c'est beaucoup mieux, ce sera forcément beaucoup plus bénéfique pour vous. On va passer maintenant à l'organisation côté repas, côté cuisine, de façon à passer un minimum de temps dans la cuisine, parce que je pense que c'est pas le but de rester des heures et des heures dans la cuisine. Et pour ça, je vous conseille, comme tout à l'heure, de faire des menus tout simplement, des menus, soit un menu pour la semaine que vous allez répéter 4 fois si vraiment vous vous lassez, vous changez quelques petits trucs par-ci par-là dans la semaine, ou soit 2 menus que vous alternez tout simplement durant les 4 semaines. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je pense que c'est plus pratique. Voilà, vous faites des menus vraiment de ce que vous allez cuisiner tout simplement. Pour constituer votre menu, ce que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de noter toutes les recettes qui prennent
pas beaucoup de temps, qui sont assez faciles, qui sont rapides à faire et que vous avez vraiment l'habitude de faire très rapidement. Et ensuite vous allez justement les répartir dans votre menu de la semaine. Voilà, comme ça tous les jours au moins vous savez ce que vous avez à faire et franchement c'est un gain de temps assez conséquent. Ensuite, en fonction de ces menus, ce sera beaucoup plus simple de faire vos courses puisque vous allez acheter uniquement le nécessaire et ça vous évitera de gaspiller tout simplement. Tout à l'heure je parlais de gaspillage de temps, mais il y a aussi le gaspillage de la nourriture qui est vraiment à ne pas négliger. Donc voilà, les menus, les listes, ça permet vraiment d'éviter tout ça et de maîtriser votre budget. Le ramadan, je pense que ça ne sert pas à se remplir le ventre à tout va et à faire des tables de 36 000 km. C'est plutôt une façon de se nourrir entre guillemets spirituellement, si ça peut se dire, je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il vaut mieux faire les choses simplement, cuisiner normalement tout simplement. Enfin moi c'est un truc que je fais pas des tables à rallonge honnêtement. Je pense que je vous ferai une vidéo, une journée dans mon assiette spéciale ramadan et franchement il n'y a pas beaucoup de choses parce que en fait j'ai l'impression qu'on mange pas finalement, on mange pas franchement, même si on a l'impression d'avoir faim et tout, et arrivé au moment du Maghreb quoi, qu'on doit manger, on mange pas beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça sert à rien de faire beaucoup de quantités. Essayez vraiment de minimiser les quantités justement et d'éviter les excès et tout. C'est beaucoup mieux de faire les choses simplement, voilà. Autre point également assez rapide concernant la nourriture, si vous avez un petit peu de temps avant le ramadan, n'hésitez pas aussi par exemple à préparer des plats qui peuvent être congelés tout simplement, comme les briques par exemple, des choses qui peuvent être faites à l'avance, comme ça au moins si pour les personnes qui travaillent ou qui ont cours tout simplement, les jours où vraiment vous êtes fatigué de chez fatigué, parce qu'il y a forcément des jours où on est plus fatigué que d'autres, au moins vous aurez quelque chose de prêt, ce sera, voilà, il suffira juste de réchauffer, de faire cuire et tout, et ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, ça peut faire gagner un petit peu de temps les jours où on est vraiment très fatigué. Le point suivant, on va parler de ménage, parce qu'il faut bien évidemment faire le ménage, hein, ramadan ou pas d'ailleurs. Avant le ramadan, je pense qu'on est tous un peu à faire le big ménage, comme ça au moins les jours où c'est le ramadan, on n'a plus que les petites tâches assez rapides de tous les jours à faire tout simplement. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins fatigant bien sûr. Donc voilà, je pense que le ménage, le mieux à faire c'est de le faire, en tout cas moi je fais ça, c'est soit le faire après le fajr si vous n'avez pas de boulot ou d'études ou quoi et que vous avez vraiment le temps après le matin. Faites-le vraiment après le fajr ou bien en tout cas le matin, vraiment le matin parce que quand on a pris le suhour, on est vraiment encore en forme et tout. Donc le matin je pense que c'est le mieux pour faire le ménage tout simplement. L'après-midi on commence tous un petit peu à fatiguer et tout et il y a pas mal de choses à faire. Donc franchement je trouve que le matin c'est la meilleure période, en tout cas. Moi c'est comme ça que je vois ça, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez par rapport à ça aussi. Ça peut toujours être utile pour d'autres ou voilà pour moi aussi. Ensuite on va parler des enfants et des activités à faire avec les enfants parce qu'il faut quand même les occuper de façon intelligente entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Et pour ça je vous propose deux petites idées. Alors la première idée c'est une chose que vous trouvez facilement sur internet, c'est les calendriers tout simplement spécial ramadan pour les enfants. Donc c'est des calendriers qui consistent à, il y a des cases tout simplement un peu comme les calendriers de l'Avent. Et vous avez 30 cases et tous les jours l'enfant doit ouvrir une case et derrière chaque case il se cache un petit quelque chose, je sais pas trop quoi, mais il me semble que dans les calendriers, il y avait un site qui m'avait contacté, il me semble qu'à chaque case c'était des bonbons, un truc comme ça. J'essaierai de le mettre en barre d'infos d'ailleurs. Et je me suis dit aussi que ce serait sympa de construire son propre calendrier de l'Avent. Je vous mettrai de l'Avent, du Ramadan plutôt, je vous mettrai les images quelque part pendant que je parle. Je me suis dit je vais faire un petit calendrier assez rapide à faire, comme ça peut au moins vous donner une idée. Je pense que ça m'a coûté même pas 4-5 euros et c'est fait avec des choses très basiques, très simples. Vous pouvez aussi faire avec d'autres choses bien sûr si vous avez d'autres idées. Et le principe est super simple, donc vous construisez votre calendrier et à chaque chiffre en fait vous allez mettre soit par exemple une activité à faire, ça peut être apprendre une sourate ensemble. Je me souviens quand on était tout petit avec ma mère, on apprenait vous savez les petites sourates quoi, vraiment les toutes petites, hyper rapides à apprendre. On faisait ça avant.
ou soit ça peut être aussi des activités à faire que les enfants aiment, ça peut être aussi un quiz par exemple sur l'islam, des choses que voilà, pour apprendre un peu aux enfants qu'est-ce que le ramadan, en quoi ça consiste, et je pense que c'est bien de les impliquer aussi dans ce mois. Donc voilà, c'est une bonne idée aussi pour impliquer les enfants et leur apprendre la religion. Deuxième chose aussi que vous pouvez faire, c'est de faire une espèce de bonbonnière où vous allez justement un peu dans le même principe que le calendrier mettre 30 petits papiers, et à chaque petit papier constitue en fait une bonne action tout simplement. Ça peut être des actions vraiment hyper minimes, des choses très faciles de la vie de tous les jours, mais je trouve que ça permet aussi de montrer en fait à l'enfant le bon comportement tout simplement à adopter, et c'est aussi une façon pareil de l'impliquer aussi dans par exemple les tâches ménagères ou d'aider quelqu'un, ou voilà, vraiment de leur apprendre la définition du ramadan. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça super sympa. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, encore une fois n'hésitez pas à partager ce que vous faites aussi avec vos enfants et tout, ça peut aider pas mal de filles aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vous montre les images comme je vous ai dit en même temps que je parle par-ci par-là, et je vous mets tout en barre d'infos, tout ce que j'ai utilisé, d'où ça vient et tout. Je pense que j'ai acheté la majorité des choses chez Action. Franchement ça m'a coûté même pas 5-6 euros pour le tout, et voilà, je trouve que ça fait largement l'affaire, et pour occuper les enfants durant le ramadan je trouve ça vraiment top. Neuvième point, on va parler alimentation et hydratation. Alors alimentation, je ne suis pas nutritionniste, donc je peux pas vraiment vous donner des choses, des conseils assez poussés je vais dire, mais bien évidemment il y a des choses qu'il faut absolument éviter, essayer en tout cas d'éviter un maximum, comme les boissons gazeuses, les fritures. Alors je vous avouerai que les fritures parfois ça m'arrive hein, de faire frire des choses parce que j'ai pas le temps ou quoi, mais il faut essayer d'éviter un maximum tout ça, et aussi les choses très sucrées et tout. Et il faut absolument s'hydrater, boire beaucoup d'eau, même si on n'a pas forcément beaucoup de temps entre le maghrib et le suhour, il faut vraiment prendre le temps de boire beaucoup d'eau. Ce que je vous propose c'est de faire, alors c'est un peu bizarre, mais si vraiment parfois en fait on oublie un peu de boire, et je vous conseille vraiment de mettre une alarme toutes les 20-30 minutes pour vous rappeler un petit peu de boire de l'eau, et comme ça au moins vous êtes sûr de boire au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau, et vous serez bien hydraté. Un autre point aussi concernant l'alimentation, essayez vraiment de prendre un repas vraiment léger après le maghrib, après avoir coupez votre jeûne tout simplement, et après avoir fait votre prière du maghrib, prenez vraiment un repas hyper léger, comme ça après vous vous sentirez vraiment bien pour faire la prière du Isha, des Tarawih et tout, et vous serez pas vraiment lourd, et limite on est un peu paresseux entre guillemets quand on prend un truc trop lourd. Donc voilà, essayez de prendre des repas équilibrés, des choses qui sont saines pour vous, et ne pas manger à tout va parce que franchement ça ne sert à rien. Ensuite, dernier point que je voulais aborder, c'est le fait de penser aux autres tout simplement. Je pense que parfois on n'est pas assez reconnaissant de ce qu'on a, donc soyez vraiment reconnaissant de ce que vous avez, du peu qu'on a, parce que le peu qu'on a constitue vraiment beaucoup chez d'autres. Et c'est aussi l'occasion de partager justement ce qu'on a avec les autres. Il y a forcément des gens que vous connaissez qui sont dans le besoin, je sais pas, des voisins, n'importe qui. Essayez vraiment de multiplier les bonnes actions et de penser aux autres durant ce mois et hors ramadan aussi bien évidemment. Voilà, essayez vraiment de multiplier les bonnes actions. L'an passé je vous ai parlé d'une box qui était la Hitbox. Je sais pas si le site existe encore, il me semble pas, mais je trouvais le concept vraiment super sympa. L'idée en fait c'était de constituer une petite box avec plein d'essentiels et de distribuer ça à des familles dans le besoin pour le jour de l'Aïd. Mais si vraiment vous pouvez faire ça durant le mois du Ramadan, vous faites une petite box avec vos enfants, vous remplissez un petit peu de plein de petites choses nécessaires pour la vie de tous les jours, ou même d'un ftour tout simplement, ou un petit truc que vous prenez à vos voisins, ça peut être toujours sympa, ça fait toujours plaisir à quelqu'un, et c'est toujours une bonne chose de faite, et ça permet aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de montrer aussi le bon comportement aux enfants et de faire en sorte que cette habitude se perpétue aussi par la suite. Donc voilà, essayez de faire du bien autour de vous, et forcément vous serez récompensé pour ça. Et voilà, c'était le dernier point sur lequel je voulais revenir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à tous un excellent mois du Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations. Je vous souhaite vraiment beaucoup de choses à vous, à vos familles, à vos proches, à tout le monde, à toutes les personnes qui me suivent, à tous les musulmans. Et voilà, j'espère que ce mois se passera bien pour vous. J'espère que les vidéos du Ramadan vous plairont. Il y aura un petit peu de tout. Je vais essayer de varier un peu, que ce soit pour le Ramadan ou hors Ramadan, pour éviter un petit peu de vous lasser. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas et que vous serez au rendez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.